Salut les amis, me revoilà. Alors, j'espère tout d'abord que vous allez bien. Moi, ça va bien. On va dire que bon, j'ai eu quelques petits soucis et une triste nouvelle pendant ma pause YouTube. Mais je vais pas vous en parler parce que cette vidéo n'est pas faite pour ça. Voilà, cette vidéo va être, oui, c'est très français, Cécile. Cette vidéo va être une vidéo de mes encours, de mes réalisations, de mes achats pendant cette pause que j'ai faite. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer parce que j'ai arrêté les vidéos, mais je n'ai pas arrêté les achats. À mon grand regret, n'est-ce pas? Voilà. Par contre, on commence. Allez, je vais vous montrer. Alors, ça, la toute première. Là, celle-ci. Voilà. Hop, c'est la dernière toile qui est sortie ce vendredi. Nous étions le 3 février chez Oraloa. Et alors, cette toile, c'est un cadeau. Hop, je vous tourne. De deux personnes qui veulent garder l'anonymat. Voilà, donc je respecte ça. Et donc justement, ces deux personnes très chères à mon cœur qui m'ont fait ce petit cadeau pour me remonter un peu le moral. Voilà. Je leur ai déjà dit merci. Je leur redis un énorme merci dans cette vidéo-là. Elle est juste canon, cette toile. Je l'adore. J'avais eu la première de Gaëlle Picard. C'était un cadeau également de Anne-Sophie, de ma petite Anne-Sophie. Et du coup, bah voilà. Et j'ai ma deuxième aujourd'hui grâce à ces deux personnes. J'ai eu également en cadeau la pochette Oraloa avec les... J'ai mis du coup le toolkit que j'avais reçu avec le toolkit avec la petite pince rose qui va bien. Voilà. Et j'ai eu également en cadeau les deux petits pins. Voilà, ils sont trop choupinous, j'adore. Lui, je l'adore. Alors lui, je suis totalement fan de ce petit Tiki là. Voilà. La Madame Tiki, moi, elle me fait un peu peur avec son masque. Voilà. Mais ils sont trop choupinous. Donc, encore un énorme merci. Grand merci à vous deux. Alors, ensuite... si on fait les achats, je vais vous montrer. Alors, les achats, point de croix. Il y a, moi j'ai découvert ces petites fenêtres grâce à ma petite bichette Céline. Hop. Donc, j'avais beaucoup aimé celle-ci, c'est septembre. Voilà. Et alors, j'avais craqué pour le mois d'avril. Sauf que, j'ai pas eu avril. J'ai eu décembre avec le petit cochon. C'était loin, de très loin, être ma préférée. Donc, je les avais prises chez Fansales. Du coup, elle n'est plus en stock, la avril. Donc, dès qu'ils l'ont, ils vont me la renvoyer. Donc, les amis, pour celle-ci, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Car il va y avoir une petite surprise dans cette vidéo. Voilà, pour celles que ça intéresserait. Voilà. Ensuite, alors j'avais pris ce point de croix en point compté sur AliExpress. Voilà, c'est le Spring. Je l'ai trouvé totalement magnifique. Et c'est du point compté. Je me suis dit, j'ai toujours dit, non, le point compté, c'est pas pour moi. Faut trop faire marcher le cerveau, non. Et j'ai quand même eu envie de me lancer, donc je suis partie là-dessus. Parce que je m'étais dit qu'il n'y avait pas beaucoup de croix à faire sur chaque petite case. Donc je me suis dit, pourquoi pas? C'était pas quelque chose de confetti ou... Enfin, il peut y avoir du confetti, mais ça reste des petites cases. C'est pas une grosse nappe en point compté ou... Voilà, enfin... grosse nappe, elle fait quand même 47 par 73, hein, n'est-ce pas?
Donc, je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Et je surkiffe. Voilà. Donc, la toile est bleu marine. Je suis partie donc dans le milieu, hein, et je suis partie sur la case numéro 9. Je suis totalement fan, les amis. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Alors, dans ce kit-là, si vous voulez, je peux vous mettre le lien du vendeur sur AliExpress. En revanche, les fils, c'est la première fois, parce que bon, c'est pas la première fois que je commande des... Enfin, ou même les kits qu'on peut avoir avec les partenariats ou qu'on achète, tout simplement, les fils sont toujours quand même plus ou moins de bonne qualité. Là, sur celle-là, pas du tout. Ça veut dire à chaque fois que je passe et repassais le fil, pourtant je les coupe, hein, je prends pas des fils très longs, mais ils s'abîmaient. Donc, j'avais profité de la promo qu'il y avait eu sur la maison du canevas. Et donc, j'avais pris mes petits écheveaux dessus. Enfin, écheveaux, échevettes, je sais pas comment on dit réellement. Et en plus, il n'y avait pas beaucoup de couleurs parce que on a 9 couleurs. Parce que même le backstitch, c'est les mêmes. On retrouve les couleurs qu'on a déjà en principal sur la toile. Donc, il n'y en avait que 9. Donc, ça en faisait pas beaucoup. Et donc, j'avais profité de la promo où parfois, ils sont à 0,88 centimes les fils sur la maison du canevas. Donc, ça m'allait totalement. Et du coup, j'ai commencé le fil DMC, à travailler du fil DMC et rien à voir. Mais rien à voir du tout. C'est un pur bonheur. Et celui-ci, on termine dans le point de croix. Voilà, c'est celui-ci, le Winter Is. J'ai acheté le patron sur Etsy chez cette dame-là, Duren Jones. Voilà. Et j'ai reçu, du coup, j'ai également commandé mes fils et ma toile sur la maison du canevas. Donc voilà, j'ai pris une toile bleu marine parce que j'ai adoré travailler sur la bleu marine. Et voilà, et j'ai acheté les fils et j'ai eu de la chance car quand je me suis décidée à passer commande, ils étaient également à 0,88 centimes. Donc du coup, je me suis dit, allez, banco quoi, on en profite. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait le patron comme ça, parce que bon, il est payant. Hein. Donc voilà, c'est celui-là. Alors, on trouve, dans cette collection chez cette dame-là, on trouve les 4 saisons. Moi, j'avais pris le automne dans une compagnie chichi. Je ne sais plus laquelle c'était. C'était façon Joy Sunday. Elle était très bien. Hein, mais ils ne font que l'automne. Et l'hiver, j'ai carrément craqué dessus, en fait. Les couleurs, les icônes. Les petits, les petits items, quoi. Voilà. J'ai trouvé ça superbe. Je pense que je verrai, mais il y a de fortes chances que je prenne toutes les saisons chez cette dame-là. Ensuite, achat, ça va être achat stylet et pince. Carrément craqué. Hein. Mais alors, carrément craqué, la Kikou. Alors, on a celui-ci qui vient de chez 3D Art RL. C'est un 12 cm. Il est juste exceptionnel. Voilà. 12 cm, c'est la taille, franchement, pour moi, parfaite. Parce qu'en fait, si vous voyez, quand je le prends en main, il n'y a pas trop qui dépasse là, en dehors de la main. Et ça ne pèse pas, du coup, sur la main. Donc, c'est une taille que je surkiffe maintenant. Donc, voilà. On a il est magnifique. On a donc celui-ci chez 3D Artériel. Et après, on passe chez Serge Restori. Bon, c'est pareil, je vais vous montrer. Allez. Hop. Le premier. Hop. Et ils sont tous superbes. Hein. J'essaie de vous montrer au maximum, mais c'est vrai que les stylets, franchement, nos vidéos ne leur rendent pas justice. Parce qu'en réel, ils sont juste exceptionnels. On a celui-ci. C'était un blanc cylindrique en nid d'abeille. Voilà. Alors, ce côté-là, j'aime beaucoup. Celui-là, un peu moins. Il y a trop de vert pour moi là-dedans. Mais le problème, en fait, de chez Serge, c'est qu'on voit qu'un côté du blanc. Et ça, du coup, c'est dérangeant parce que si ça se trouve, voilà, j'ai craqué pour le côté nid d'abeille, mais c'est voilà, derrière, ça devait être vert. Et si j'avais vu ça, je ne l'aurais peut-être pas pris. Là,
le dernier en date, c'est celui-là. Voilà. Ils sont exceptionnels. Alors, vous voyez, là, il y a comme des morceaux de cannelle. Mais alors, j'ai été très surprise parce qu'en fait, ça sent la cannelle. Mais je ne m'y attendais pas. Pour moi, je savais que j'allais avoir le côté cannelle. Mais je ne pensais pas que j'aurais eu l'odeur avec. Donc voilà. Et je lui ai pris 2 pinces à embout céramique. Donc celle-ci allait normalement, voilà. Celle-ci allait avec ce blanc-là. Donc vous voyez, il y a parfois des questions à se poser quand même. Voilà, là encore, ça peut être un peu ressemblant. Mais voilà, c'est après le blanc à l'intérieur, sur les côtés, sur tout ça, c'est pas évident. Et une pince, alors ce côté-là, je le surkiffe. Voilà. Ce côté-là, voilà. Et l'autre côté, bah, je vous le donne en mille. Voilà, c'est vert. Alors que le blanc, franchement, c'est le stylet. Alors le blanc, c'est celui qui va là, qui est avec ce stylet-là. Voilà. Donc je ne m'attendais pas du tout à être du vert en fait, mais pas du tout, du tout. Donc je me sers de ce côté-là. Enfin, je travaille de sorte à avoir ce côté-là en fait. Donc, hop, ça, c'était pour les stylets et les pinces. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai trouvé, super, voilà, ma petite Delphine, si tu passes par là, elle m'avait offert cette petite trousse-là, toute douce, avec le petit lama. Et j'ai trouvé l'idée de mettre tous mes bidules, la pointe croix dedans, et je surkiffe. Donc, j'avais pris un protège-doigts avec des petits pandas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'avais pris ce cover minder, cover needle. Hop. Je m'en sers plus pour le point de croix. Petit chopper, je l'adore. Il est trop chou. Je le kiffe. Voilà. Alors, pourquoi je m'en sers plus pour le point de croix? C'est parce qu'il est grand, il est large. Et donc, l'aiguille tient vraiment bien dessus. Car sur les petits cover minder qu'on peut se servir pour nos DP, ben, ils sont petits, quoi. Enfin, c'est pas, voilà, ils sont pas aussi gros. Et parfois, enfin, très souvent, je perds mon aiguille. Voilà. Ensuite, je me suis repris 2 petits trucs de cire, là. Je m'en sers pour les kits, voilà, chichi, où le fil n'est pas de très bonne qualité. Donc, pour le protéger. Voilà. J'avais trouvé ces pinces-là à Aldi. Donc, rien à voir. Normalement, c'est pour un... Je ne sais même plus pourquoi ils les vendent, ces pinces. Là, comme ça. Et ben pareil, je m'en sers pour le point de croix. Et c'est juste parfait pour tenir nos toiles. Ça ne les marque pas plus que ça. Donc voilà. Et j'ai pris ces petites... Hop, ces enfiles aiguilles sur Shein. Ça, j'ai pris sur Shein. Ma petite Céline, toujours, m'avait fait cadeau de 3 comme ça. Et je les adore, je sais pas, bon, puis la petite fleur, elle est tellement mignonne et tout. Donc, je les ai vus sur Shein, donc j'en ai recommandé. Enfin, j'en ai commandé plutôt. Et puis, voilà, ça, c'était la petite pochette pour les accessoires point de croix. Voilà, je vais mettre ça sur le côté. J'avais aussi, j'ai reçu quelques washi, mais bon, je vais pas vous les montrer, hein, ça sert pas à grand chose. J'ai en revanche fait là dans la semaine une énorme commande chez notre petite Alicia. Elle a une chaîne YouTube qu'elle a mis en suspens elle depuis un petit bout de temps, mais elle m'a dit qu'elle allait certainement s'y remettre. Voilà, la petite Alicia qu'on voit souvent sur la chaîne de Pauline, Mademoiselle et ses loisirs, qui lui fait des cadeaux. Alicia fait des cadeaux à Pauline. Et elle s'est mise dans les cover minder, Alicia. Et comment vous dire, j'ai carrément craqué ma pile. Je crois que j'en ai commandé 15. Je les attends, donc elle me les a expédiés cette semaine, hein, n'est-ce pas? Donc si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo de cover minder d'Alicia. Elle en a des super beaux. Et je trouve, voilà, totalement craqué, quoi, le cover minder. Voilà. Voilà. Allez, je vais vous montrer mes réalisations. Alors, on a cette petite Stitch. Celle-ci, je crois que ça va être dur de remonter dans la mémoire. Hein. Mais je l'ai eu, il me semble, c'était Everyday Deals. Voilà, en partenariat. Donc, j'ai fini celle-ci. J'ai fini
celle-ci, c'était le petit village de chez Spell Queen. J'ai adoré. Les diamants ronds. Alors ronds, attention, hein, parce que Spell Queen, les carrés, non. Hop, j'en vois un là. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah non, c'est un. Je croyais que c'était un qui s'était parti, mais non, c'était un qui était collé. Donc, oui, les diamants carrés Spell Queen, non. Les diamants ronds Spell Queen à 3000%. Voilà. Ils sont juste magnifiques. Les AB sont magnifiques. Voilà quoi. Elle est extra. Toute la lune, là, c'est du AB blanc. Voilà. Elle est... Non, elle a été super agréable à faire. Vraiment, j'ai adoré. Ensuite, hop, c'était mon petit gnome de Noël. Encore une fois, c'était ma petite Céline qui me l'avait fait cadeau. Voilà, elle est canon. J'ai adoré la faire. Alors, j'ai fait des petits changements. Voilà, j'avais mis des petits strass dans le nœud là, du paquet cadeau. J'avais commencé dans le bonnet, sauf que j'en avais plus. Donc, je l'ai fini en couleur normale. Là, les petites étoiles aussi, c'est du strass. Et dans les petites boules du sapin, j'avais mis également du strass. Voilà, diamant rond. Elle était canon. Voilà. Ensuite, la petite chouette Action. C'est une des premières. Hein. C'est une des premières toiles Action que j'avais eues. J'avais commencé cette toile pour je ne sais plus quel défi. Ah si, ça devait être notre petite Charlotte qui avait lancé les animaux de la forêt. Je l'avais abandonné, je l'ai fini récemment. Voilà. J'avais pas mal de AB dans cette toile-là. Aujourd'hui, je trouve qu'ils en mettent moins qu'avant, moins que dans les premières actions, dans leur DP. Voilà. Hop. Et la dernière réalisation, c'est celle-ci. Je vous l'avais montrée. C'était une commande. Alors, je ne sais plus ce que j'avais commandé chez Wendy Saving et chez Fansales. Mais je ne sais plus lequel j'avais trouvé. Mais voilà, j'ai également fait celle-ci. Voilà. Donc, j'en ai fait pas mal. Je suis contente. En grande taille, bah, j'avais fini la Oralois que j'avais faite pour le défi de Pauline et de Charlotte. Je sais pas si... Est-ce que si je vous penche? Alors, attendez. Vous allez peut-être voir mon bordel. C'est pas grave. Mais... Elle est là. Voilà. Celle que j'avais finie pour le défi. La Just Kiss de Laure Philippon. Voilà. Allez, on revient là. Pour que je vous montre les encours. Alors, celui-ci. C'est la sorcière de Dac. Hop, vous avez vu derrière. C'est pas grave. La sorcière de Dac, ou le washi. Hop. Voilà, où j'avais fait la moitié, n'est-ce pas? Et j'ai dit Kikou, c'est comme ça. Kikou, elle commence, ça finit pas, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc bon, je m'y suis remise là, un tout petit peu là, voyez, sur l'oreille. Et en fait, je me dis, je vais profiter du défi Angélique de ma vie normale fait sur Facebook, où pour le mois de février, elle s'est dit, c'est libre, thème libre. Et donc, on pouvait prendre une nouvelle toile où on pouvait justement profiter d'un encours qu'on n'aurait pas fini, donc de profiter de ce défi pour essayer de le finir un encours. Donc, je me suis dit, je vais aller sur celle-là. Et puis on verra bien si j'y arrive, hein, ou pas, à la finir. Donc, en dessous, voilà, vous voyez... alors, attendez, parce que là, c'est compliqué. Donc, vous voyez, ça, je vais vous les enlever, parce que c'est d'autres encours. Voilà. Donc, ça va se passer la marboulette, ça. Voilà, mon calendrier Gorgeous. Donc, j'ai fini les 6 premiers mois. Comment je peux vous faire ça? Parce que là, ça va tomber, vous allez tomber. Donc, j'ai fini, voilà, les 6 premiers mois. Et donc, je m'y tiens à ce que j'ai dit. J'ai fini. Ah non, vous voyez toujours pas. Elle est trop grande. Voilà. Là, vous voyez. Donc, j'ai fini le mois de janvier. C'est quoi ça? Ah non, c'est une petite peluche. J'ai fini mon mois de janvier. Et là, donc, février, alors là, je suis un peu à la bourre sur la case de cette semaine. Voilà. J'ai eu, voilà, un événement douloureux cette semaine. Et du coup, j'ai pas pu la faire. J'ai commencé un petit peu ce matin.
Mais après, j'ai arrêté. Voilà, j'ai pas eu le courage de la continuer aujourd'hui. Mais je m'y tiens. Donc voilà, vous voyez, pour février, il faut que, bah, c'est tout, ouais, c'est de là. Et je crois, ouais, bah, ça doit être plus ou moins là où j'ai découpé, ou peut-être un peu plus là, voilà, pour le mois de février. Donc je m'y tiens, donc je continuerai à m'y tenir, je suis contente. Je la vois au moins avancer, voilà. Et alors, j'en ai oublié une qui est sur mon bureau, enfin sur mon sous-main, sur le bureau. J'essaie de vous la... Oh la vache. Hop, là voilà. C'est, hop, celle-là, une DAC de Randall Spengler. Alors j'ai fait, bah là, hein, tout là, la première moitié. Et là, je suis sur la dernière bande du bas. Voilà. Alors, comment expliquer DAC? Je ne sais pas comment vous expliquer du DAC. Déjà, le rendu, comme disait Marina, qui a sa chaîne Marina Diamant, je crois, je ne sais plus, pardon, ma Marina. Ils ont un rendu qui est propre à eux. Ça veut dire, vous voyez une toile, vous ne voyez pas l'enseigne DAC, vous savez que c'est une DAC. Voilà, ça, on ne peut pas leur reprocher. Ensuite, le rendu est juste exceptionnel. Ça, pareil, on ne peut pas. Les diamants brillent de fou. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, regardez la brillance, quoi. Limite, les diamants brillent tellement qu'on ne voit même pas la brillance des AB, quoi. Enfin, on voit quand même, mais bon. Donc, voilà. Mais alors, le gros souci de DAC, c'est les écarts. Voilà, moi... Alors, ça se pose facilement parce que c'est vachement bloc. C'est ça qui est terrible parce que on a un superbe rendu et en général, quand on a un superbe rendu, c'est que c'est très confetti. Mais là, non. On a énormément de blocs. Donc, je me demande comment on peut avoir un résultat aussi beau. Voilà, c'est ça que je ne comprends pas. Mais la pose, voilà, la pose est quand même agréable parce que les diamants sont beaux. Mais il y a des écarts, quoi. Non, je veux dire, par rapport au prix, hein, je parle toujours par rapport au prix d'une toile de chez DAC. Non, pourquoi il y a autant d'écarts? Essayez de retravailler. Alors, ça sert à rien qu'on leur dise, parce que bon, ils vendent tellement que voilà, ça servira à rien qu'on leur dise quoi que ce soit. Mais c'est dommage, parce que oui, le rendu est beau quand on la voit de loin, mais pour celui ou celle qui travaille sur son DP, bah c'est juste horrible en fait, voilà. Alors une toile chichi, j'ai envie de vous dire, si j'avais ces écarts-là sur une toile chichi que j'aurais payé 3 francs 6 sous, je la jetterais. Je me prendrais même pas la tête à la faire. Mais je vous le dis vraiment, hein, et sincèrement, DAC, voilà, le prix d'une DAC, vous pouvez pas acheter à la poubelle, quoi, c'est pas possible. Donc on l'a fait, mais je sais même pas comment. Avec le reflet en dessous, non. Parce que en vidéo, ça ne se voit pas. C'est ça qui est terrible. Là, est-ce que... Attendez. Je virerai les lunettes parce que du coup, je ne vois pas avec les lunettes. Est-ce que... Ouais, si, là, vous en voyez... Ouais, vous en voyez quand même un petit peu, là, dans les crèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Là encore, ça passe. Mais sur la sorcière... Oh là là, que je vous ai montré avant. Mais même là, regardez. Mince, non. C'est où j'ai vu? Là, dans les verres. Ouais, c'est... Regardez. Voilà. Là, entre le vert AB et le marron, mais c'est pas possible, en fait. Et bon, et vous connaissez, je suis une psychopathe de la pose, hein. donc, je dis pas non plus que j'ai une pose parfaite. Mais quand le quadrillage est parfait et qu'on a des diamants parfaits, ben on n'a pas ces écarts-là. Voilà. Ensuite... mes 2 derniers en cours, enfin j'en ai d'autres, mais bon c'est des vieux donc je n'allais pas vous les montrer. C'est Manini Coloring de chez Oraloa. Voilà, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases. Voilà. Ma petite Céline, elle vous l'a montré dans sa dernière vidéo. Qu'est-ce qu'on a fait en janvier? Elle l'a fini. Voilà, on l'avait commencé toutes les deux ensemble. Elle a carburé un petit peu. Elle m'a dit, bon, bah je t'attends. Elle m'a attendue, mais sauf que je ne l'ai pas reprise. Donc elle l'a fini. Voilà, moi, pas encore. Donc pareil, le rendu est magnifique. Regardez les diamants, quoi. Voilà, les diamants au Aloha, bah, je sais pas. Hein.
Excusez-moi. Eh ben voilà, moi, chercher les écarts, moi j'en ai pas. Hein. Donc voilà. Pardon. Quadrillage parfait, diamant parfait, on n'a pas d'écart. Voilà. Et on a la dernière en date, toujours de chez Oraloa, ma petite manga. Et ben ça c'est pareil, on l'a fait en trio, avec Marina, Céline et moi-même. Nous l'avons commencé le même jour. Comment vous dire? J'ai fait 2 cases. Et ben elles en sont déjà à la moitié. Je crois qu'elles ont fait déjà les 2 premières bandes. Et je crois que Céline a même commencé la là où j'en suis, j'ai dit, ah ben non, j'ai pas de retard, regarde, on a la même bande. Sauf qu'elle, elle a fait les 2 au-dessus. Voilà. Et moi, j'en ai fait que 2. Et ça, c'est toujours ça, c'est Kikou, elle démarre, et Kikou, voilà, et Kikou, elle a trop de trucs dans la tête, et voilà. Et voilà. Et ça avance pas. Bon, ben voilà, les amis. Hein. Je vais m'arrêter là. Je pense vous avoir tout montré. Ouais, je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Je crois pas. Excusez-moi. Si c'est le cas, bah, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Voilà les amis. Eh bien écoutez, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, un petit j'aime, hein, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire aussi. Voilà, ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires et de vous y répondre. Et puis voilà, sur ce les amis, moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Mais les amis, la vidéo n'est pas finie. Quand on n'a pas de tête, eh ben on refait une mini vidéo, n'est-ce pas? Je vous avais dit d'attendre la fin de la vidéo pour avoir la petite surprise, mais j'ai oublié de faire la petite surprise. Donc c'est la toile de décembre de la petite fenêtre avec le petit cochon que je vous fais gagner. Voilà. Donc pour ceux qui auront vraiment été jusqu'au bout de la vidéo, je verrai par rapport aux commentaires. Voilà, je verrai vraiment ceux qui ont été jusqu'au bout. Je vous montre du coup le patron, je vous l'ouvre. Il est comme ça, donc c'est façon Joy Sunday, hein, donc trépied un peu, il est un petit peu froissé là, mais on voit très bien. Voilà, vous avez 39 couleurs, vous avez du full stitch, du back stitch et du French knot dans cette toile. Voilà, et je vous montre la petite étoile, voilà, et les fils qui vont avec. Hop. Oh, je ne sais jamais comment vous montrer les fils de point de croix. C'est pas évident. Il y a 2... Bah oui, 39 couleurs. Hein. Il y a 2 plaquettes. Il y a 2 cartonnettes. 2 couleurs. Donc du vert, du rouge, du marron, du bleu, du rose, du jaune. Là, c'est les couleurs claires. Je pense que ça doit être celle du cochon. Du blanc, pareil. Du rose, du gris très clair. Du jaune. Voilà. Et vous avez 2 petites aiguilles. Voilà les amis, donc cette toile, je vous l'offre. Donc on va mettre quoi comme mot, hein? Vous pouvez pas m'aider, hein, vous n'allez pas me répondre. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme nom? Cochon. Oh, c'est quoi ça? Regardez, il y avait un petit fil là-dedans. Je sais pas. Oh, il est abîmé en plus, donc bon, je vais l'enlever. Je pense pas que ça doit être... ça devait être quelque chose qui est sorti de nulle part. Donc oui, je disais, qu'est-ce qu'on dit? On dit fenêtre ou on dit cochon? On dit cochon ou on dit fenêtre? Eh ben on va dire ni l'un ni l'autre parce que ça serait peut-être trop simple. On va dire rouge. Voilà, pour le nœud rouge. Donc pour ceux qui auront été jusqu'au bout, sauront que le rouge correspond au nœud rouge. Donc pour ceux ou celles qui souhaitent participer, eh ben, mettez dans votre commentaire le mot rouge, tout simplement. Voilà les amis. Et du coup, eh ben, aujourd'hui nous sommes le 5 février. Je vais laisser une semaine. Je ne suis pas là le week-end prochain.
Allez, on va dire jusqu'au 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Je ferai le tirage au sort ce jour-là, les amis. Allez, cette fois-ci, elle est réellement finie, la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.